La marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Ah ouais, rien vu dans le papier d'alu, y a pas de chocolat. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour répondre au tag. Le tag c'est si j'étais. Si j'étais, voilà. J'ai été taguée par Eva de la chaîne T'es pas scrap. Donc il y a Lise et Eva, c'est la maman et la fille. C'est Eva la fille qui m'a taguée. Donc je vais répondre avec plaisir, moi j'adore les tags. Vous savez que... Alors vous pouvez me taguer sans problème. Le truc, il faudrait juste que je tombe sur votre vidéo. Parce que je regarde les tags en général. Mais ça, j'ai pas le temps de regarder toutes les vidéos non plus. Donc j'ai noté les questions dans mon petit note machin là. C'est un quoi? C'est un Happy Notebook. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ah, j'arrive pas à voir le... Happy Plan... Ouais, enfin c'est un Happy Notebook, vous voyez, d'un format assez... J'aime bien ce format-là. Et donc, je vais commencer tout de suite, hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, le tag, c'est « Si j'étais ». J'ai un crayon pour cocher, parce que comme je sais que je peux partir dans mes montagnes, cocher la question à laquelle j'ai répondu. Alors, si j'étais une saison. Alors, moi, si j'étais une saison, je serais l'été. Sans hésiter une seconde, je serais la saison l'été. Parce que déjà, je suis quelqu'un de... Alors, juste une petite précision. Moi, je ne veux pas répondre l'été parce que j'aime l'été. Le tag, c'est si j'étais. Donc, pourquoi je serais l'été? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si j'étais l'été... si j'étais une saison, je serais l'été. Voilà. Mais pourquoi? Pas parce que j'aime l'été, mais parce que ça me représente. Dans le sens où je suis quelqu'un qui... alors, voilà, la chaleur, mais pour être chaleureux. Le côté un peu... tout ce qui est... Enfin... Tout ce qui est vacances. Les tenues aussi. Moi, j'adore les tenues d'été. Enfin... L'été, ça me correspond. On va dire ça comme ça. Voilà. On va pas aller plus loin parce que sinon, ça va partir dans des... Alors, si j'étais un animal, vous devinez pas? Qu'est-ce que je serais, moi, si j'étais un animal? Ben, je serais une licorne. Mais oui, je serais une licorne. Ben oui, ça existe, les licornes. Mais si ça existe, ben si. Donc, une licorne, parce que franchement, justement, c'est un animal imaginaire et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Je suis pas quelqu'un comme les autres. Enfin... comme les autres. Je suis pas comme tout le monde. Je sais que je fais à moi-même mon petit bout de personnage, hein, je le sais, j'en ai conscience. Je fais pas mon âge, je vis dans un monde un peu... mon monde à moi en fait, le monde de Maggie et les licornes, et c'est ça. C'est un peu le même monde en fait, donc voilà, je serais une licorne tout simplement. Si j'étais un pays, alors si j'étais un pays, je serais le Brésil. Alors oui, je suis d'origine espagnole, j'adore l'Espagne, c'est le pays de mes origines, mais c'est pas pour ça que je serais l'Espagne. Je serais le Brésil parce que la culture très variée, le côté festif, le côté samba, le côté chantant de la langue, le brésilien. Le portugais, c'est une belle langue déjà, j'aime beaucoup le portugais, mais le brésilien, ça chante quand il parle. C'est magnifique, j'adore. J'adore et... la mentalité brésilienne me correspond assez bien, je trouve. J'ai une amie qui est partie vivre là-bas depuis déjà quelques années. Et je ne suis pas allée, hein, je ne suis jamais allée. D'ailleurs, j'aimerais bien y aller. Et elle m'en parle énormément. Et c'est vrai qu'à chaque fois, elle me dit ça te plairait, ça te plairait, ça te plairait. Donc, je serais le Brésil, voilà. Si j'étais une chanson. Alors, si j'étais une chanson. Alors oui, parce que j'ai quand même réfléchi un petit peu avant. J'ai pensé à la chanson, mais c'est une chanson espagnole en fait. C'est une chanson qui s'appelle, donc le chanteur c'est Molasco. Et la chanson c'est Las Cosas Pequeñitas, c'est-à-dire les petites choses. C'est une chanson qui parle de profiter des petites choses de la vie en fait. Cette chanson me correspond énormément. Mais alors on va rester dans le répertoire, dans le répertoire... Ah, je sais ce que ce serait. Si j'étais une chanson, ce serait Viens on s'aime de Slimane.
Viens, on s'aime, on s'en fout. Ça, ce serait ça ma chanson. Enfin, je serais cette chanson. Ouais. Viens, on s'aime. C'est exactement moi, ça. Ouais. Viens, on s'aime. Parce que j'aime facilement les gens. Et j'ai envie de vous dire, viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime. Que ce soit amour, amitié ou autre. Hein, mais voilà. Alors, si j'étais une boisson, je suis sûre que vous le savez. Franchement, si j'étais une boisson, moi, je serais un mojito. Le mojito, par contre, là, j'adore ça, c'est sûr. Mais c'est tout moi, quoi. Enfin, je crois qu'il y a écrit mojito là, sur mon front. Mojito là, mojito sur mon... Si je peux me le tatouer. Je suis très, très, très connue de tous mes proches, de tous mes amis, de toute ma famille pour aimer le mojito d'amour. J'en bois... je suis pas alcoolique, hein. Non. Mais je tiens bien l'alcool et franchement, je peux m'en enfiler pas mal. Quand je sors, en général, je prends un mojito. Ça m'arrive de changer quand même. Mais voilà, moi, si j'étais une boisson, ce serait un mojito, ça c'est sûr. Un plat. Un plat... bah moi, je serais une salade composée. Une salade composée parce que... composée de plusieurs couleurs, vous savez. Du vert, du rouge, du jaune pour le maïs, par exemple. Composée de beaucoup de choses parce que je suis une petite personne... Je dis petite personne parce que je suis petite, hein, du haut de mes 1m50, donc je suis une petite femme qui comment dire, qui renferme, qui, si vous voulez, vous pouvez découvrir beaucoup de choses en moi, très variées, très colorées, ça c'est sûr, très variées, parfois vous pouvez être surpris, hein, vous me connaissez pas plus que ça je crois, hein. Vous me connaissez un petit peu, mais ouais, on peut être surpris venant de moi. Je sais pas si je parle français là, on peut être surpris venant de moi. On peut être surpris de moi. Mais une salade composée, ça me dit bien, ouais. On va dire que c'est ça, le plat. Un fruit. Un fruit, et ben moi je serais une fraise. Une fraise, parce que déjà c'est petit. C'est un petit peu, vous voyez, il y a des petites rondeurs. Et puis c'est un rose assez foncé, mais c'est un rose quand même la fraise. Un rose, ouais. Moi je serais une fraise. Tout à fait moi. Et puis j'adore ça, soit dit en passant, mais c'est pas pour ça que je serais une fraise. Vous voyez ce que la nuance, moi je fais ma chiante. Hein. Moi je suis chiante, je veux toujours faire les choses. Je suis très pointilleuse en fait, c'est pour ça. Bref. Si j'étais un légume. Alors moi si j'étais un légume, bah si j'étais un légume, pardon, c'est pareil. Alors je sais que la tomate c'est pas forcément, enfin c'est un fruit, mais on l'utilise en tant que légume. Donc je dirais la tomate. On va faire une petite exception. On va m'accorder la tomate en tant que fruit. Bah parce que pareil, c'est rond, c'est petit, c'est rond. Et voilà. Et c'est rouge. Et comme j'ai des petites rougeurs ici. Voilà. Histoire de répondre quelque chose. Un chocolat. Ah, moi je serais du chocolat au lait. Bien sucré, chocolat au lait. Praliné. À l'intérieur, il y aurait de la praline. Ça, c'est tout moi. Vous voyez, je suis quelqu'un de... À premier abord, bon, je suis gentille, tout ça. Mais au fond de moi, je suis très, très douce comme la praline. Très sucrée, très... Ouais, c'est moi. Je vous en dévoile des choses. Hein. Les tacs, c'est bien hein, pour apprendre à se connaître. Un chocolat. En fait, je coche pas. Mais bon, ça va. Si j'étais un restaurant. Alors, si j'étais un restaurant... Je serais un restaurant, en fait, alors pour aller dans la généralité, je serais un bar à tapas. Je pense à un restaurant qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle l'Auberge Espagnole. C'est un restaurant à tapas. Et en Espagne, on mange beaucoup de tapas. En fait, quand on va en Espagne, on a vraiment la coutume d'aller au bar pour prendre l'apéritif, donc une bière, un verre de vin, peu importe. Et on a souvent des tapas, vous devez le savoir. Des morceaux de tortilla, des morceaux de fromage, des petites croquettes. Des croquettes, c'est des... Oui, enfin bref. Et en fait, bah, il y a des restos comme ça, des bars à tapas. En tout cas, il y en a pas mal par ici. Qui nous font des tapas, mais genre on s'assoit et on commande que des plats de tapas. Et j'adore. J'adore. Et... Alors, là, je pars dans... Vous voyez, je suis contradictoire là. Parce que je dis que je fais pas ça, je réponds pas ça parce que j'aime. Mais en fait, c'est parce que c'est varié. Voilà. C'est plein de petits plats variés. Et donc moi j'ai un petit estomac. Je mange très peu, je picore. Donc les tapas, bah, c'est bien pour picorer. Et c'est varié, c'est tout plein de choses.
Et moi, je suis une personne qui a énormément de facettes. Enfin, de facettes. Dans le sens où je mets longtemps à me décider. Par exemple, un jour c'est oui, un jour c'est non. Enfin, j'ai du mal à me décider. Je mets longtemps à me décider, à prendre une décision. J'aime beaucoup de choses. Je peux vite changer d'avis. Parce que je me suis dit, je me rends compte aussi de mes erreurs parfois. Et je dis, ah mince, c'est pas ça. Enfin bref, voilà. Donc les tapas, c'est divers et variés. Et ça me correspond beaucoup. On va dire ça comme ça. Et ça reste dans l'ambiance espagnole. Et là, pour le coup, ça me correspond. Si j'étais un chiffre, je serais le chiffre 3. 3 parce que c'est impair. C'est un chiffre impair. Et moi, tout ce qui est impair, irrégularité, déstructuré, illégal, vous voyez, quand ça penche d'un côté, j'aime bien. Dans le visuel, dans tout ce qui est la loi de 3 en fait, par rapport au scrap aussi. Enfin, à tout ce qui est design, tout ça. Enfin bref, vous devez plus ou moins savoir. Et puis, sinon, vous savez qu'en général, c'est bien quand vous faites une page de scrap. Vous mettez un petit élément, c'est bien d'en mettre par exemple, peut-être aller 1, 2, 3. 2, ça fait déjà 2, ça fait pair, donc c'est trop linéaire. 4, c'est pareil. 4, on va forcément vouloir en mettre un dans chaque coin. Et ça, c'est très moche. Enfin, c'est pas moche, mais c'est trop régulier. Et moi, je suis à fond pour la loi de 3, c'est-à-dire un qui se balade ici, un qui se balade un peu plus là, par exemple, et l'autre carrément à l'opposé. Vous voyez? Par exemple. C'était un petit exemple comme ça. Alors, si j'étais un jour de la semaine, je serais le samedi. Parce que le samedi, je sais que le lendemain, je ne travaille pas. Alors, quand c'est pas un week-end travaillé, bien sûr, je sais que le lendemain, je ne travaille pas. Même si le samedi, en général, je fais mon ménage, tout ça. En même temps, je fais ce que je veux. Hein. Si j'ai pas envie de faire mon ménage, je le fais pas. Vous voyez, l'avantage d'être seule, hein, de vivre seule, franchement... si un samedi, je préfère faire des vidéos au lieu de faire mon ménage, je le fais pas. Hein. Mais ouais, j'aime... Donc si j'étais un jour de la semaine, je serais le samedi parce que c'est un jour tranquille. Voilà où je voulais en venir, c'est un jour tranquille. Et moi, je suis une personne plutôt tranquille. Enfin, je mens. Tranquille quand tout va bien, mais s'il y a un problème, c'est vrai que je me mets vite en panique. Enfin bref, le samedi, hein, c'est tout. Si j'étais un métier, j'ai mis quoi pour métier? J'ai pris des notes quand même. Ouais. Alors si j'étais un métier, je serais le métier de décoratrice d'intérieur ou de vitrine. Parce que tout ce qui est déco, ça me correspond énormément, ça me va. Et ouais, c'est un métier que je serais. Enfin, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, de partir dans ce que je serais si j'étais, alors que... on peut pas être un métier, on peut l'exercer, mais on peut pas trop être un métier. Enfin bref. Si j'étais une pièce de la maison, moi ce serait le bureau ou la scrap room, enfin l'atelier. Enfin, dans une maison classique, c'est le bureau. Mais dans une maison comme la nôtre, ce serait une scrap room. Ouais, je serais cette pièce. Il n'y a pas besoin de vous expliquer, je pense. Alors, un truc qui sert à rien, mais qu'on garde. Alors j'ai eu du mal à répondre à cette question, enfin j'ai réfléchi un petit peu, j'ai pas répondu totalement. Mais je pensais aux étiquettes de vêtements. Vous savez, les étiquettes quand vous achetez des vêtements ou d'autres choses, les étiquettes de ce que vous achetez. Parfois il y a des petites étiquettes cartonnées qui sont jolies. Donc on les garde, mais on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Et moi je pense que je serais ce genre de choses. Une personne, par exemple, voilà, une amie qu'on garde parce que, on va dire, elle présente bien, elle a des petites choses intéressantes, enfin, on l'aime bien, mais voilà, on la garde, on va dire ça comme ça. Si j'étais un personnage, un personnage, je serais la fée Clochette, parce que de toute façon, tous mes amis m'ont toujours appelé la fée Clochette. Enfin, toi t'es la fée Clochette, enfin fée Clochette, et du coup, si j'étais un personnage, je serais la fée Clochette. Si j'étais un bijou, je serais une bague. Parce qu'une bague, vous la mettez, elle est donc sur une main. Et comme ça, je verrai tout ce que la main fait de ses 10 doigts. De ses 5 doigts pour le coup, si c'est une seule main. Mais voilà, si elle fait des créations, si elle fait des jolies choses, je le verrai. Étant une bague, vous voyez, je serai là, sur le doigt. Et je verrai ce que fait la main. Voilà.
Sympa, hein. Si j'étais un dessin animé. Alors, il y en a deux qui me sont venus en tête. Le dessin animé Vice Versa. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sorti il y a quelques années. C'est un dessin animé sur les émotions. Et comme je suis quelqu'un de très émotionnel, qui travaille beaucoup d'ailleurs sur mes émotions, je travaille énormément dessus, et bien ce dessin animé, il est juste canon, quoi. Enfin, canon. C'est pas genre le dessin animé passionnant de fou, mais c'est quand même super, super intéressant. Et je trouve que pour un dessin animé, c'est très compliqué pour les enfants, justement. Je pense que c'est un dessin animé d'adulte, parce que ça parle des émotions, et c'est super, super sympa à regarder, ouais. Et j'en ai mis un autre, j'ai mis Moi, moche et méchant, en pensant au personnage d'Agnès. Parce que la petite Agnès, en fait, moi, je suis quelqu'un qui... En général, quand il y a quelqu'un qui est... Enfin, ça m'est déjà arrivé, hein. Un mec méchant, un peu con. Moi, je disais, mais non, je suis sûre qu'il est gentil. J'étais persuadée qu'il était gentil. Et j'ai réussi à aller l'apprivoiser, on va dire. Et c'était devenu un super pote au boulot. Et je me souviens que ça avait fait... toi, c'est... enfin, je sais pas. Et ça me fait penser à ce dessin animé là, donc je dirais ce dessin animé là aussi. Alors, si j'étais un réseau social, eh bien, je serais Instagram, hein. Franchement, les belles photos, tout ça, enfin, tout ce qui se regarde. Enfin, voilà, Instagram. Alors, si j'étais un livre, alors moi, ce serait Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je l'ai vu, il est là. Le pouvoir du moment présent, parce que vivre au présent, c'est tout à fait moi. Je le dis à tout le monde, faut pas vivre dans le passé, faut pas vivre dans le futur, faut profiter du moment présent, là, ici, maintenant. Et il y a aussi Paulo Coelho, hein, Véronica décide de mourir, L'alchimiste. Ce sont des livres qui sont très éducateurs, on va dire ça comme ça, ouais. Éducateurs qui vous font comprendre des choses hallucinantes. Et ce sont des livres, hein, avec Le pouvoir du moment présent et Paulo Coelho, que je relis régulièrement parce qu'ils m'apprennent toujours des nouvelles choses. Et ça, c'est impressionnant. Donc voilà, un objet, non, si j'étais un livre, c'est ça. Et si j'étais un objet, un livre. En fait, moi, je serais un roman. Parce que, vous me connaissez, vu comment je parle beaucoup de moi, enfin quand on me demande de raconter quelque chose, je vais pas raconter une petite anecdote comme ça, je vais m'étaler, partir dans mes montagnes. Et donc je suis un vrai roman. Donc si j'étais un objet, je serais un livre, donc un roman plus précisément. Si j'étais un moyen de transport, à moi ce serait la moto. Carrément la moto. Alors parce qu'en général on est tout seul, bon ça peut être deux, mais une moto c'est tout seul. Ça fait ses slaloms entre les voitures, ça fait sa vie, ça part. Ça trace et c'est tout à fait moi. Alors, si j'étais un élément, et ben moi ce serait la Terre. La Terre, c'est l'élément déjà qui correspond à mon signe astrologique, la Terre. Et la Terre parce que bah, déjà j'aime bien avoir les deux pieds sur Terre quand même. Les pieds sur Terre. Et enfin parce que je suis quelqu'un qui a les pieds sur Terre, c'est surtout ça. Et parce que la terre, ça m'évoque les arbres, les racines, la nature, la terre, voilà. Donc c'est moi. Je serais ça en fait. Alors si j'étais une odeur, eh ben si j'étais une odeur, je serais l'odeur de mon parfum, Chloé. Parce que c'est une odeur qu'on m'a appropriée souvent, enfin... Je le mets, hein, enfin quand j'allais bosser je le mettais tous les jours et puis souvent ah, tu sens bon, c'est quoi ton parfum, et on m'avait, enfin j'ai un collègue qui m'avait appelé Chloé, enfin par rapport au parfum. Puis ouais, ce serait cette odeur là, même s'il y a beaucoup d'autres odeurs qui pourraient me correspondre, mais non, si j'étais une odeur je serais celle-ci. Donc voilà, j'ai terminé le tag. Il faut que je tague 2 personnes. Alors là par contre j'ai pas du tout réfléchi. Alors j'ai envie de taguer Virginie, c'est Ginou Créa ou Ginoué Créa. J'espère que tu regarderas le tag Virginie, comme ça tu verras que je t'ai tagué. J'espère que tu voudras bien le faire. Et je vais taguer Amélie, le scrap d'Amélie. Et je tague également toutes les personnes qui souhaitent le faire après tout. Pourquoi pas.
On n'a pas besoin d'attendre qu'on nous tag pour le faire. C'est plus sympa parce que comme ça, on joue le jeu. Mais après, si vous voulez le faire, et bah écoutez, faites-le. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Je cherchais la télécommande. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais vous mettre en ligne la vidéo ce soir. Je pense que ça va être possible. Et je vous dis à très très vite mes paillettes. Ciao ciao. Mais je vous kiffe. Bah oui. Je veux pas s'éteindre. I can be sad with you.